Par sa durée, sa violence et ses conséquences, la Première Guerre mondiale constitue un tournant dans l'histoire européenne. Il y a trois phases de la guerre, une violence inédite jusqu'alors, et ça a engendré un bouleversement de l'Europe. Donc la Première Guerre mondiale s'est déroulée en trois phases. Il y a d'abord eu la guerre de mouvement en 1914. En août 1914, l'armée allemande envahit la France. Son avancée est stoppée lors de la bataille de la Marne en septembre 1914 au prix de 500 000 morts. La situation est bloquée à l'est. L'armée allemande est stoppée par les troupes russes alliées à la France et à la Grande-Bretagne. Après la guerre de mouvement, il y a eu la guerre de position de 1915 à 1917. Pour empêcher l'ennemi d'avancer, les armées creusent des tranchées de part et d'autre de la ligne de front. Les offensives destinées à les en déloger sont des échecs sanglants. C'est le cas de la bataille de Verdun en 1916. Il y eut 500 000 morts et 200 000 blessés pour un résultat nul. Après la guerre de position, il y eut à nouveau le retour de la guerre de mouvement en 1918. En 1917, les États-Unis entrent en guerre. Les alliés franco-britanniques se retrouvent renforcés par l'afflux d'hommes et de matériel. Leurs offensives viennent à bout de la résistance des Allemands, qui signent un armistice le 11 novembre 1918. Le 11 novembre 1918. La Première Guerre mondiale a vu une violence jusqu'alors inédite. C'est une guerre meurtrière. De nouvelles armes très meurtrières sont utilisées, telles que les avions, les tanks, les lance-flammes, des gaz toxiques, les mitrailleuses. Pendant plus de 2 ans, les hommes vivent dans des tranchées, dans des conditions extrêmes. La pluie, le froid, la boue, les poux font leur quotidien. Dans certains cas, la guerre devient tellement insupportable que des soldats refusent d'aller combattre. Des mutineries éclatent dans les tranchées. Les civils sont victimes de la guerre. La guerre entraîne des bouleversements. Les civils sont victimes de la guerre. La guerre entraîne des bouleversements pour la vie quotidienne des populations civiles. Les femmes doivent travailler dans les usines pour remplacer les hommes partis au combat. Les usines sont utilisées pour produire des armes et des munitions. Les conditions de vie des populations à l'arrière des zones de combat sont difficiles. Les productions agricoles, le bétail, les moyens de transport sont réquisitionnés pour les armées. Les populations souffrent de pénuries alimentaires et doivent fuir les zones de combat. Dans l'Empire ottoman, actuelle Turquie, allié de l'Allemagne, la minorité arménienne est accusée de soutenir la Russie. Le gouvernement ottoman organise un génocide qui provoque la mort de plus de la moitié des Arméniens. Un génocide, c'est l'extermination programmée d'un peuple en vue de le supprimer totalement. Le terrible bilan. 9 millions de personnes sont tuées durant la guerre, plus de 6 millions d'hommes sont blessés, défigurés ou mutilés à vie. De nombreux soldats rentrent du front traumatisés et de nombreuses villes sont à reconstruire. L'Europe est bouleversée. La révolution russe. En Russie, la guerre affaiblit le pouvoir du tsar Nicolas II. Une partie de l'armée demande à quitter la guerre. En février 1917, un soulèvement populaire le contraint à céder le pouvoir à un gouvernement provisoire. Celui-ci est à son tour renversé par un coup d'État organisé en octobre 1917 par les bolcheviks.
menant Lénine au pouvoir. L'une de ses premières décisions est de conclure une paix séparée avec l'Allemagne. Donc il se désolidarise de l'Angleterre et de la France. Les bolcheviks étaient des communistes partisans de Lénine. L'Europe bouleversée, donc d'abord par la révolution russe, puis par le traité de Versailles. Les vainqueurs imposent à l'Allemagne le traité de Versailles. Jugée responsable de la guerre, l'Allemagne est contrainte à payer de lourdes indemnités. Elle doit payer cher. Son territoire et son armée sont réduits, notamment par la perte de l'Alsace et de la Lorraine qui sont rendus à la France.